À toutes et à tous, la bienvenue à Vieux-Boucau. En principe, il fait toujours chaud, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on a préféré avoir un climat un peu tempéré pour qu'ensuite on puisse se réchauffer autour du buffet. Donc bienvenue à tous. Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Le fait justement d'avoir choisi Vieux-Boucau ce soir présente un avantage non négligeable. Vous ferez l'économie d'un discours, celui généralement introductif de la commune accueillante. Et pourtant, on aurait pu dire bien des choses sur cette commune, la plus petite commune du territoire de Max, sur le plan géographique, bien sûr. Son histoire est à l'image de ce territoire. Des éléments naturels ont façonné nos paysages. Vieux-Boucau aurait pu devenir l'embouchure définitive de la Dour, mais l'homme en a décidé autrement. Parfaite illustration de la volonté politique d'aménager un espace. D'autres exemples, comme la lutte contre l'érosion dunaire et les premiers boisements de pins, montrent des interactions entre la nature et l'homme. Je ne vais pas faire trop de... Plus récemment, notre village a été profondément modifié par la création du lac marin. Cette réalisation s'est inscrite dans le développement touristique de la côte aquitaine en mettant l'accent sur le tourisme familial, encore aujourd'hui la destination principale de notre commune. Depuis, nous avons pris le tournant d'un développement à l'année, en conservant notre âme de village, en mettant l'accent sur les liens humains, notamment grâce au dynamisme de notre tissu associatif et économique, nous avons pu penser et proposer de nouveaux services, de nouveaux équipements. Notre objectif étant de répondre au mieux aux attentes des habitants résidant à l'année. Le dernier projet en date étant la prochaine maison de santé pluridisciplinaire. Mais Vieux-Boucau est aussi confronté à des problématiques souvent partagées. La prise en charge des personnes fragiles, l'accès aux soins, l'autonomie et la mobilité, le logement et plus généralement l'habitat. Si Vieux-Boucau a été façonné par l'intervention de l'homme, elle peut aussi servir de laboratoire pour construire cette nouvelle façon de vivre en harmonie avec un environnement. Un environnement aujourd'hui menacé par des événements naturels, mais aussi par la pression foncière. C'est pour cela que Vieux-Boucau a d'ores et déjà expérimenté le ZAN, zéro artificialisation nette, avant l'heure, depuis 2013 dans son PLU. Ces actions n'auraient pu être menées à bien sans une volonté partagée au sein de l'équipe municipale et les habitants de la commune que je remercie. Également, sans une solidarité avec les communes voisines, Souston et Messanges. Enfin, aujourd'hui, cela n'aurait été possible sans la communauté de communes, appui financier et technique qui nous fait monter en gamme, que l'on peut mobiliser pour co-construire des projets innovants. Je n'oublie pas non plus le département et la région, ainsi que l'État. Cette conjonction de moyens permet de prendre des risques, de s'ouvrir et de réaliser. À titre personnel, la fonction que j'occupe au sein de Max me permet d'apprécier quotidiennement la chance et une certaine fierté de poursuivre le travail engagé par Michel Castets, puis par Éric Hérouche. Nous nous inscrivons dans une continuité de valeurs, de respect de certains fondamentaux, et nous sommes aussi dans la volonté de faire évoluer les choses afin de toujours mieux répondre aux attentes des habitants et d'anticiper les besoins de demain. Si nos différentes instances de Max et du CIS sont des lieux de débat, parfois intenses, j'avais marqué agité, on m'a dit c'est peut-être pas toujours le cas, mais ça peut être le cas de temps en temps. Et je remercie l'ensemble des élus, conseillères et conseillers communautaires qui s'impliquent véritablement dans la communauté, pour la communauté. Nous avons réussi à créer un climat serein, propice à la construction de projets de qualité. Je pense aussi aux conseillères et conseillers municipaux qui s'investissent au sein des différents ateliers communautaires. Nous devons cependant toujours poursuivre nos efforts en matière de communication pour partager encore mieux l'action de notre communauté. Cette implication ne doit pas nous faire oublier quelques points de vigilance. Nous devons veiller à conserver notre tradition d'ouverture et d'intégration et ne pas céder aux tentations du repli, de l'exclusion. Prenons aussi garde à ce que notre territoire ne se transforme pas en terrain de jeu où la spéculation, l'appât du gain rapide, prennent le pas, sans préoccupation, du sort des femmes et des hommes qui vivent ici. Dans un monde plus enclin à l'invective,
où le repli identitaire exclut toute volonté de compréhension de l'autre, et pire encore, quand cet autre, l'étranger, est synonyme de menace, ici, notre volonté de faire de la politique est tout autre. Cet investissement des élus ne serait constant s'ils ne pouvaient compter sur des équipes compétentes, dévouées, assumant pleinement leur mission de service public. Je voudrais d'abord saluer le travail fait par les agents chaque jour au contact des habitants, et plus particulièrement au contact des plus fragiles d'entre eux, personnes âgées, personnes dépendantes, gens du voyage, personnes confrontées à l'urgence du logement. Je n'oublie pas les agents qui travaillent dans les 2 escales de Cabreton et de Souston, à Pôle Sud, à la Marancine, également au port, à la voirie, comme à l'accueil au siège. De même, au sein de vos communes, vous êtes régulièrement en relation avec les services que l'on appelle opérationnels. Services de l'urbanisme, services techniques, du développement économique, du nouveau pôle territorial et du service enfance, jeunesse, sport et culture, sans oublier le pôle culinaire. Je sais que les communes, les partenaires institutionnels de Max apprécient la qualité des interlocuteurs, qu'ils sont au siège ou dans nos différents annexes. C'est aussi la marque de fabrique de Max. Et je ne voudrais pas qu'on oublie les services support. Notre patrimoine s'accroît et va encore s'accroître. Les procédures deviennent de plus en plus complexes et impliquent une expertise technique, juridique, sur les marchés, la gestion financière, l'information. Que dire aussi de la communication, nécessitant de plus en plus de réactivité et de créativité. Afin de maintenir l'état d'esprit qui caractérise notre collectivité, les ressources humaines jouent un rôle important. Des recrutements ont été engagés, d'autres auront lieu. Depuis le début du mandat, 42 nouveaux agents sont en poste. Nous avons besoin de personnel au sein du service d'aide à domicile, mais aussi pour conforter les services, les autres services, afin de rendre opérationnels les choix actés. Certes, le territoire est attractif, notre collectivité est reconnue, mais nous connaissons les mêmes difficultés que certaines entreprises, notamment du fait des tensions sur le logement. Juste quelques chiffres. 480 agents aujourd'hui, à Max et au CIS, pour déployer un budget de près de 50 millions par an de fonctionnement et mettre en œuvre 135 millions d'investissements sur le mandat. Pour nos agents, comme pour les salariés de notre territoire, nous sommes conscients des obstacles rencontrés. Coût de la mobilité, part croissante du budget affecté au logement, inflation, etc. Pour les prendre en compte, nous favorisons toujours un dialogue social constructif. Dans la mesure des possibles, financiers et réglementaires, nous œuvrons pour apporter des réponses aux demandes formulées. Là encore, je remercie très sincèrement le service ressources humaines et le service prévention qui se mobilisent sur ces questions, qui ont déjà permis de mettre en œuvre de nombreuses avancées sociales en 2023. Et ainsi, depuis le début du mandat, depuis 3 ans, en concertation avec les représentants du personnel, la masse salariale a augmenté de 25%. Peu d'intercommunalités ont autant valorisé le travail de leurs agents. Cela a été rendu possible par l'implication de l'ensemble des chefs de service. Je voudrais cependant saluer particulièrement cette année le travail de Pierre Coscotte dans la construction du nouveau pôle culinaire et d'Anne Dupuis dans la réorganisation du CIS et de ses nouvelles ambitions. Ceci nous conduit naturellement à aborder un point capital, les finances. Les finances de Max sont saines. C'est un motif de satisfaction dont nous devons être collectivement fiers. Cela apporte un démenti à ceux si prompts à stigmatiser les collectivités locales dans leur incapacité à gérer correctement un budget. Nous ne sommes pas dupes des arrière-pensées que véhiculent de tels discours, n'avoir de cesse que de remettre les services publics en cause, prôner leur démantèlement. Sur les secteurs où la gestion est comparable, l'actualité récente de l'année 2023 et la crise de certains organismes privés gestionnaires d'EHPAD le prouvent. De plus, il est toujours nécessaire de le rappeler. Les services publics sont une sécurité pour les plus démunis, ce sont des outils de cohésion sociale. C'est pourquoi nous les défendons. Certes, nous avons la chance d'être un territoire dynamique. Nous faisons des choix et surtout, nous nous donnons collectivement les moyens financiers pour mener à bien nos projets. Le plus souvent, sans faire appel à la fiscalité, en maîtrisant les charges pour pouvoir investir. Pour certains, nous ferions preuve d'une prudence excessive. Vivre sur un territoire dynamique nous oblige aussi à être en capacité de pouvoir innover
mieux répondre, anticiper les nouvelles demandes de biens et de services. L'actualité récente, l'inflation, la crise des matières premières et de l'énergie ont montré combien il était nécessaire d'avoir des marges de manœuvre afin d'amortir les différents aléas. Nous savons aussi que lorsque les crises s'accentuent, l'État transfère aux collectivités locales ce qu'il n'est plus en mesure de faire. On entend déjà se murmurer que face à la crise du logement, les collectivités devraient être plus impliquées. Je vous laisse deviner la suite, mais soyez rassurés, on nous promettra des anciens moyens pour assumer ces nouvelles charges. Quoi qu'il en soit, les collectivités locales vont devoir se mobiliser pour lutter contre le réchauffement climatique, s'adapter à la réalité du changement et construire une nouvelle société. Nous nous préparons à relever ces défis. Pour conclure ce chapitre, je dirais que notre gestion nous a permis en 2023, à titre d'exemple, de mettre en œuvre la gratuité du Yego, d'engager des chantiers conséquents comme celui du dragage du port de Cabreton, de doter les communes d'un fonds d'investissement local important, environnement, de travailler sur la sobriété foncière et de nouveaux modèles d'aménagement, et d'autres dossiers aussi importants récemment diffusés dans la presse. Notre territoire est accueillant, il se développe, c'est une chance, mais cela nous oblige. Alors quelles sont nos priorités pour 2024 ? Elles s'inscrivent bien sûr dans le cadre d'une gestion suivie et responsable, et sans augmentation de la fiscalité et du coût des services. Je répète, sans augmentation de la fiscalité et du coût des services. C'est un choix politique, assumé par notre intercommunalité. Nous allons poursuivre nos efforts en matière de transition énergétique, mais aussi d'adaptation de notre territoire au changement climatique. Pour répondre à l'indispensable sobriété de consommation d'espace, nous devons revoir notre façon d'habiter et d'occuper cet espace. C'est un changement de modèle fort, mais c'est aussi une opportunité de penser en transversalité en intégrant la mobilité, l'accès aux services publics ou marchands. La réussite de cette démarche passera par un travail collaboratif entre l'ensemble des différents acteurs et les usagers. Notre territoire ne doit pas devenir une rente ou un privilège d'un petit nombre. Penser la ville, le quartier, les interactions entre les différents villes et villages ne doit pas se faire sous la contrainte. J'en suis convaincu, c'est une réelle opportunité pour un modèle harmonieux dont la trajectoire a d'ailleurs été actée dans le projet de territoire. Au cœur de cette réflexion sur l'habitat existe une question prioritaire, le logement. Il faut rendre le logement accessible au plus grand nombre. Il faut qu'avec les communes, nous nous impliquions dans la maîtrise du foncier. À la question « Quelle est pour vous la priorité des priorités pour l'année 2024 ?» ma réponse serait « logement d'abord ». Je proposerai lors du débat des orientations budgétaires les pistes suivantes. En partenariat avec le département, nous mettrons en œuvre une démarche active pour développer une maîtrise foncière, terrain nu ou immeuble. C'est un préalable incontournable et essentiel. D'ici à la fin du mandat, nous y consacrerons 3 millions d'euros supplémentaires. Nous travaillerons bien sûr avec le PFL. Nous augmenterons nos aides à la réalisation de logements sociaux. Je proposerai prochainement que l'on affecte 10 000 euros par logement construit. Ce dispositif sera aussi ouvert à la réalisation de logements pour les jeunes. Je sais que des projets existent déjà à Souston et à Cabreton. Nous expérimenterons avec le département aussi un nouveau programme, Escale à domicile, qui va permettre à des personnes en situation d'urgence logement de cohabiter avec des seniors. 10 logements seront aussi testés en 2024. Et d'autres dispositifs que nous construirons ensemble cette année avec nos partenaires en anticipation du prochain programme local de l'habitat. Bien sûr, nous poursuivrons nos efforts en matière de transition sociétale. Nos différentes actions en ce domaine convergeront au sein d'un document unique, le plan climat-air-énergie, confirmant notre ambition environnementale inscrite déjà dans notre feuille de route. Il s'agira notamment de travailler sur nos espaces sensibles, zones humides, espaces naturels, pour les préserver et les mettre en valeur. Je pense aux Barthes d'Angresse, sur lesquels nous œuvrons avec la commune et les associations locales, par exemple. Le volet mobilité sera étoffé par la mise en place du transport à la demande, à titre expérimental d'abord, à partir de Saint-Jean-de-Marsac prochainement. L'équipement des arrêts de bus sera déployé en totalité cette année pour marquer notre territoire de notre volonté de développer la mobilité alternative.
Nous continuerons à poursuivre nos efforts pour soutenir l'activité économique et l'emploi. De nouvelles formes de foncier mutualisé seront ainsi mises en œuvre sur nos 29 zones d'activité. En complément de la pépinière l'Aérial à Saint-Vincent-de-Tyrosse, qui a été créée en 2023, nous lancerons les travaux de la pépinière Paix-de-Berre à Hossegor, en lien avec la Fédération française de surf et Eurocima, qui fédère le monde économique de ce secteur d'activité si important pour notre économie territoriale. De même, nous allons développer la nouvelle légumerie solidaire à Atlantis-Sud, Saint-Jean-de-Marennes, avec l'objectif de création de 80 emplois à destination de publics fragiles, projet sous l'impulsion du département et des conseillers départementaux locaux que je remercie. Avec la légumerie, nous mettrons en place un modèle de circuit court agricole. Un budget sera affecté à l'achat de terres destinées à la production maraîchère locale bio. Nous engagerons aussi le schéma de développement touristique de l'Adour pour diversifier notre offre touristique à partir de nos acquisitions faites récemment à Josse et à Saubus. Sur le plan du numérique, la fibre récemment déployée sur notre territoire va nous permettre de travailler cette année sur les applications au service des communes et des habitants. Notre service de l'information, avec Digital Max, les opérateurs historiques, l'Alpi et le SIDEC, nous apporterons des solutions opérationnelles. C'est un enjeu important pour tous. Le volet social, dont notre action demeurera une priorité. Là encore, nous assumons pleinement des choix politiques au regard de nos valeurs. Les actions en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile, dans le cadre du CADA, seront soutenues. Notre politique d'accueil pour les gens du voyage sera revue dans le cadre de la maîtrise d'œuvre urbaine sociale, le MOUS. En partenariat avec le conseil départemental, nous nous doterons de 2 nouveaux dispositifs. Le contrat territorial d'autonomie, pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, et le contrat local de santé, en lien avec l'Agence régionale de santé et la CPAM pour la maison sport santé. La nouvelle convention territoriale globale signée avec la Caisse d'allocation familiale va nous permettre de poursuivre notre action envers les familles et la jeunesse du territoire. Toutes nos politiques doivent avoir pour finalité de permettre aux jeunes de notre territoire de pouvoir devenir autonomes, d'être des citoyens et des citoyennes engagés. Dans cet esprit, des équipements sportifs seront finalisés ou renouvelés à l'image des travaux importants au centre aquatique Algues Bleues et de l'accompagnement Souston et Cabreton pour l'accueil des sportifs en vue de la préparation des JO et au-delà. Sur un plan plus général, en 2024, Max augmentera son effort d'accompagnement vers les communes en affectant 1,5 million de plus dans le cadre du fonds d'investissement local et prendra à sa charge les augmentations des coûts des matières premières, de l'énergie et des fournitures à hauteur de 2 millions d'euros sur les budgets déchets, transport et pôle culinaire pour ne pas faire peser ces nouvelles charges sur les ménages et sur les entreprises. Enfin, j'ai souhaité, cher Éric, cher Michel, garder ceci pour la fin de mon discours. En 2024, nous aurons la chance d'inaugurer le pôle d'art contemporain et créatif à Labenne. Après Pôle Sud et la Marancine, nous poursuivrons nos efforts pour permettre au plus grand nombre d'accéder à une offre culturelle de qualité. Nous aurons à cœur aussi de mettre en valeur notre patrimoine, notamment en préservant la superbe bâtisse patrimoniale au fond du lac à Seignos. Pour réaliser ces projets, je sais pouvoir compter sur l'ensemble de notre communauté, élus et services sous l'autorité de Guillaume Baudouin, notre directeur général. Pour terminer, dans le portrait que j'ai dressé, peut-être un peu long, je voudrais rajouter un élément important, la reconnaissance de notre communauté au plan régional, voire national. Ainsi, Max est sollicité au sein du conseil d'administration d'Intercommunalité de France et de nombreuses instances régionales et nationales où nos avis et nos expériences sont entendus sur des sujets nationaux, comme le logement, les transitions, la gestion du trait de côte notamment. Alors, mesdames, messieurs, au regard de nos projets, pour l'ensemble des vice-présidents et vice-présidentes, des conseillères et conseillers communautaires délégués, cette année sera une année intense. Les tâches qui nous incomberont dans les mois à venir sont importantes. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe motivée, disponible et créative, et je sais qu'ils auront à cœur de s'atteler à ces dossiers avec la collaboration active de Christophe Arondeau. Mesdames, Messieurs, 2024 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Les conflits,
Les tensions internationales perdurent. Les perspectives économiques ne sont pas très bonnes. Nous connaîtrons sans doute des phénomènes climatiques difficiles. Les populismes profitent de ces périodes de doute et d'incertitude. Gardons en mémoire que si leurs succès sont éphémères, les conséquences de leur politique laissent des traces funestes qui durent. À nous, collectivement, de contribuer à façonner un monde meilleur en proposant d'autres voies possibles. À nous de maintenir dans notre intercommunalité cette convivialité qui nous permet de travailler efficacement dans un climat chaleureux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, convaincu que nous relèverons les défis qui s'offrent à nous, car l'optimisme est dans notre nature. Je vous remercie.